Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Je suis Marie-Claire Ibale-Abon, business, carrière, life coach, gestionnaire des ressources humaines, auteur de plusieurs ouvrages, dont le prochain bébé gère ta carrière comme une entreprise qui nous a inspiré ce calendrier de l'Avent que tu rejoins. Alors, je t'invite à écouter les précédents épisodes si tu ne les as pas écoutés et à t'offrir le livre Gère ta carrière comme une entreprise parce que c'est le livre dont tu as besoin pour transformer totalement ta relation à ta carrière, que tu sois salarié, entrepreneur, tu as une carrière et par conséquent, tu as besoin de la gérer comme une entreprise. Et dans ce livre, je t'offre 3 facettes clés de succès professionnel. Alors, nous sommes au jour 22 et en ce jour 22, nous abordons la thématique justement de bilan et projection. Alors, lorsque nous gérons notre carrière, nous posons des actions au bout d'un certain temps, soit d'une façon annuelle ou semestrielle, ou une fois toutes les 2 ans, toutes les 2 années, chacun selon son process, on va justement s'asseoir et se demander honnêtement et courageusement, au cours de la période écoulée, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est aussi l'opportunité de s'asseoir en fonction de ce qu'on avait prévu de faire, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a envie de faire prochainement, de pouvoir se préparer pour une 2025 formidable, exceptionnelle, transformationnelle. Bref, être tout simplement extraordinaire en 2025, professionnellement et en dehors. Alors, quand on va faire ce bilan, il ne s'agit pas seulement de faire un bilan, comme on a l'habitude d'en faire, de faire des objectifs comme on a l'habitude d'en faire, c'est plus comme ton rapport annuel personnel, comme un PDG que tu es d'ailleurs pour ta carrière, qui va donc s'asseoir et analyser la performance de son entreprise pour l'année à venir, pour l'année passée ou pour la période écoulée, si tu ne le fais pas sur la base annuelle, et faire des projections pour la période à venir. Donc, tu vas disséquer ton année professionnelle avec précision, mais surtout avec amour et bienveillance. Et humour aussi, parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'humour pour passer certaines choses qui se sont passées et, et qui n'ont pas, ou qui ne se sont pas passées tellement comme tu l'aurais voulu. Alors, tu peux par exemple envisager de faire un bilan à 360 degrés où tu vas prendre justement un grand tableau. Et ce grand tableau, cette grande feuille, ou bien ou un tableur Excel ou Google Sheet, tu vas le diviser en 6 dimensions. Alors, dans ces dimensions, je te préviens, ça n'existe pas dans le livre. Un peu quand même dans la partie suivi et évaluation, mais ce dont je suis en train de te parler n'existe pas dans le livre. Donc, tu vas faire ton bilan à 360 degrés, tu vas prendre un tableau, un grand tableur ou une feuille et tu vas diviser en 6 parties. Tu auras 6 dimensions. Dans la première dimension, on parle de réalisation professionnelle. Alors, pour la période écoulée, quels sont tes plus grands succès? Quel projet as-tu mené à bien? Quelles compétences as-tu développées? Dans la deuxième dimension, tu vas évaluer les apprentissages et croissance
Tu vas évaluer tes apprentissages et croissances. Et là, tu vas te demander quelles leçons importantes ai-je tirées de cette période qui s'est écoulée? Où ai-je le plus progressé? Quels sont les échecs qui m'ont fait grandir? Troisième dimension, les relations et le networking. Ici, tu vas te demander quelles nouvelles connexions significatives ai-je créées? Comment ai-je renforcé les connexions que j'avais déjà et mon réseau? Quelles relations professionnelles mériteraient d'être plus approfondies dans la période à venir? Quatrième dimension, tu vas te demander, c'est l'équilibre de vie. Donc, tu vas te demander, ai-je maintenu un bon équilibre de vie dans la période passée? Quels ajustements sont nécessaires pour la période à venir? Où ai-je ressenti du stress et de l'épuisement dans la période passée? Dimension 5, finances et investissement. Ici, tu vas te demander quel a été ton rendement professionnel en 2024. Combien ai-je gagné, produit en 2024? Quelle est la portion de ce gain que j'ai investi en 2024 pour produire plus? Combien ai-je investi dans mon développement? Quelles sont les opportunités financières que j'ai saisies et comment est-ce que je peux faire mieux en 2025? Tu peux aussi te demander ici quelles sont les erreurs financières que j'ai commises et justement comment réajuster en 2025. Et la dernière dimension, peut-être la plus importante parce qu'elle supporte toutes les autres, l'alignement avec tes valeurs. Ici, tu vas te demander dans quelle mesure mon travail reflète-t-il mes valeurs? Où ai-je fait des compromis? Qu'est-ce qui m'a vraiment fait vibrer? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'année prochaine, je sois plus en alignement? Et vérifier également que les missions, tes missions, ta stratégie et tes actions restent en alignement avec tes valeurs pendant que tu y es. Alors, pour chaque dimension, tu vas noter sur 10. De 0 à 3, tu vas dire que c'est une zone de transformation urgente. De 4 à 6, ça va être un espace de croissance potentielle. Et de 7 à 8, bonne progression. De 9 à 10, performance exceptionnelle. Donc, sur chacune de ces dimensions, en fonction de tes réponses sur comment est-ce que tu t'es comporté l'année dernière, tu vas apporter une note globale sur la dimension qui va sur une échelle de 0 à 10. Zone de transformation urgente 0 à 3, espace de croissance potentielle 4 à 6, bonne progression 7 à 8, performance exceptionnelle 9 à 10. Alors, une fois que tu as fini cela, eh bien, tu peux justement analyser le tout et faire ressortir dans quelque chose de simple un rapport d'impact personnel, si tu veux l'appeler comme ça, faire ressortir tes principaux indicateurs de performance, tes réussites clés, tes points d'amélioration et bien évidemment tes perspectives pour 2025. Alors, là, je vais t'inviter, si tu le veux bien, ta mission pour aujourd'hui, la voici. Premièrement, tu vas faire l'exercice dont on va parler. Non, en deuxièmement, tu vas faire l'exercice dont on va parler. Et premièrement, ferme les yeux. Imagine-toi à la fin de l'année 2025,
tu regardes en arrière, tu te retournes et puis tu regardes une ligne qui te ramène à ce jour du 21 décembre 2024. Tu es en 2025 et tu te demandes, tu regardes la ligne. Qu'as-tu accompli pendant cette période? Qu'est-ce que tu as accompli qui t'a permis d'avancer vers tes projets? Quel grand projet as-tu mené à bien? Quelle belle rencontre as-tu faite? Quelle avancée as-tu opérée dans ton plan de carrière, dans ton plan de développement? Quel impact as-tu apporté dans la vie des autres? Quelle contribution as-tu apporté pour laisser un héritage derrière toi? Quelle transformation as-tu initiée? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? 2025, fin 2025, comment est-ce que tu te sens en regardant tout ce que tu as fait tout au long de cette année? Et à partir de là, pose tes objectifs pour 2025 et engage-toi à agir pour qu'à la fin de 2025, tu puisses te placer, observer que ce que tu t'es imaginé, c'est ça qui s'est passé et te sentir comme tu te sentais en imaginant 2025. En 2025, en train de regarder 2024. En 2025, fin 2025, en train de regarder ce qui s'est passé depuis le 21 ou le 22, nous sommes le 22, depuis le 22 décembre 2024. Oui, tu peux le faire parce que le succès professionnel n'est pas un accident, c'est une décision. Et cette décision, personne d'autre que toi ne peut la prendre à ta place. Il n'y a que toi qui peux la prendre. Et quand tu commenceras à poser des actions cohérentes, congruentes pour mener cette décision à la vie, l'univers concourra à t'aider à ce que cette vision devienne réalité. Alors, amuse-toi avec ta mission. Aujourd'hui, rêve 2025, analyse et crée justement un plan qui te correspond et qui répond à tes objectifs. On se retrouve demain pour la suite de ta transformation et prends bien soin de toi.